Aujourd'hui, je me suis dit, et tiens, et si on critiquait Cauchemar en cuisine? Parce que vous savez que ça fait longtemps que j'en fais plus, parce qu'on ne peut pas, hein, tout simplement, M6 ne veut pas. Je suis fiché S par M6, hein, en gros, si je montre la moindre vidéo de Cauchemar en cuisine, c'est fini, mon stream saute, tout ça. Mais je me suis dit, on peut en parler quand même, on a le droit, merde, on est dans un pays libre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler du dernier Cauchemar en cuisine qui est paru ce vendredi, là, saison 15, épisode 9. Et pour vous, sur YouTube, ça sortira avec un peu de recul, un peu remonté, un peu plus sexy, avec des photos qu'on comprenne. Des fois, j'ai fait des captures d'écran pour illustrer. Par contre, sur Twitch, ça ne sera pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à revenir sur les lives quand c'est l'occasion. Donc si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à le dire, surtout sur les commentaires YouTube. Alors, cet épisode qui est paru vendredi 10 octobre sur M6, qui se passait au Relais C'est-Toi à 7 dans l'Hérault. Etchebest parle de l'Occitanie. Personne dit ça. Non, c'est l'Hérault, d'accord? On est à 7, on est sur la départementale 163. C'est une route que je prenais souvent avant. Je fais pas un salut nazi, hein. Je suis sur le côté là. Donc je connais le coin, je sais que c'est un relais routier, c'est un parking de ouf. D'ailleurs j'ai pris une photo vue de dessus, on dirait une zone de guerre tellement le parking est abîmé. C'est un des premiers trucs que Philippe Etchebest va remarquer en arrivant. Je pense qu'ils ont interdit Etchebest de conduire parce que en 15 ans, il sait toujours pas se garer correctement. Ouais, c'est sur les trottoirs, c'est sur les places handicapées, c'est en travers de la route des fois ou dans la salle de resto. Là il arrive en camion, il fait un petit RP camionneur et il dit je me suis mis dans la peau d'un camionneur. Donc c'est un mix Cauchemar en cuisine patron incognito, sauf que là il est juste assis sur le fauteuil passager avec son petit pote Alexandre qui le conduit en camion. Je sais pas, j'ai pas compris cette mise en scène. C'est qu'en gros, ils vont dans un relais routier. Et je crois que c'est pas la première fois, hein, en 15 ans, qu'ils vont dans un relais routier. Mais là, il arrive en camion. Bon, pourquoi pas. Il parle avec le camionneur qui lui dit, bah oui, nous, ce qu'on aime, les camionneurs, c'est avoir des beaux endroits avec de la nourriture locale, du fait maison. Gros doute, hein, gros doute. Parce que j'en ai fait des routiers avec mon père qui était routier. Il y a souvent du buffet froid, c'est vrai. Il y a souvent un plat du jour, c'est vrai. Mais après, moi, j'ai l'impression que les routiers sont contents quand il y a du pif et de la bière. Hein. Après, le reste, c'est un peu optionnel. Mais bon, Alexandre a droit à son avis. Moi, je vais pas le contredire, je suis pas routier, donc je vais pas parler pour ça. Du coup, ils arrivent là-bas et le premier truc qu'ils remarquent, c'est que le parking, c'est une galère. Il y a des trous et tout ça, et même le Alexandre, avec son 33 tonnes, il a du mal à rouler tellement il y a des trous, mais j'ai pas compris. C'est quoi? C'est maintenant Philippe, il fait aussi une dérive sur Deco. Est-ce que Philippe va t'apprendre à faire du goudron avec de la pâte à pain pour boucher les trous? En fait, j'ai pas compris où ils allaient avec ce début d'épisode où ils font des critiques sur le truc. Bah, c'est un parking qui est habilité à recevoir des bus, des camions, des choses comme ça. Ouais, le parking est en galère absolue. Est-ce que Philippe va intervenir là-dessus? Faut pas se voiler la face, il est quand même très très abîmé. Vous voyez la partie à droite à côté de l'eau là? C'est le parking. C'est une zone dévastée. On dirait qu'il y a eu un bombardement là. Et en gros, Alexandre le dépose et Philippe il fait à plus. Donc Alexandre il se casse. C'est-à-dire que Philippe il dit c'est mon pote Alexandre mais il lui paye pas à manger. Il fait non va-t'en. Donc il arrive et il rentre à l'intérieur mais c'est la tristesse. C'est-à-dire qu'il rentre dans le restaurant, il y a rien. Il y a des volets fermés, pas d'ambiance, rien n'est rempli. Je crois qu'il arrive à midi moins le quart et il y a un immense buffet au milieu et il y a personne pour le recevoir. En sachant que dans le resto on va découvrir deux personnes. Déjà il y a une personne qui la voit, c'est Saïda qui est en cuisine, qui voit Philippe qui meurt de rire. Un péché capital. Normalement Philippe il vous tue pour ça. C'est-à-dire qu'elle meurt de rire et elle se cache. Du coup Philippe il fait bon je fais quoi? Il va en cuisine, il tombe sur Saïda, il commence à discuter avec elle, il dit c'est vous la patronne, il fait non pas du tout. Et là on va découvrir un deuxième personnage très important, c'est Dylan. Dylan c'est le frère du patron actuel qui s'appelle Yacine, mais le patron du restaurant s'appelle Bachir. Bachir n'est pas là. Yacine va nous faire un truc de ouf, et Yacine en général c'est lui qui est en cuisine, c'est lui le chef, c'est lui le patron quand Bachir n'est pas là. Tout simplement, Yacine se casse. La voiture qui démarre là comme dans Tokyo Drift, c'est Yacine. C'est-à-dire que dès le moment où il a vu Philippe Etchebest rentrer dans le resto, il est parti. On n'entendra jamais la voix de Yacine, on ne le verra plus jamais de l'épisode. Voilà, je vous spoil. Yacine part dans la voiture, démarrage en trombe. En plus c'est bien scénarisé parce qu'on voit bien la fumée qui part et tout. Il part. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Philippe, il va pas comprendre, il va rentrer, il fait mais on me reçoit pas et tout ça. Et là, Dylan arrive, et Dylan, qui c'est? C'est un jeune homme qui est le frère de Yacine. Il lui explique, moi je travaille pas dans l'hôtellerie, déjà, premier combo. Yacine, il est à l'université de Montpellier, il fait ses études. Mais en même temps, il aide sa famille, il dit, je fais ça pour gagner un peu de thunes et mettre de côté, et aussi pour aider ma famille, parce qu'il y a un sentiment familial très solide. Sauf pour Yacine, visiblement. Donc Yacine se barre, il y a que Dylan, qui est, croyez-moi, perdu. Le pauvre, j'ai eu de la pitié pour lui, vraiment. Et avant ça, on peut parler aussi de la prod, qui est toujours aussi balèze pour cacher les marques. Exemple 1, mais qui dans le plan d'après, bof. Philippe va aller aux infos. Le problème c'est que Dylan est très 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 fuyant. C'est-à-dire que dès que Philippe lui parle, il tourne la tête, il s'en va, il a peur, il est très nerveux. On apprend un peu l'ossature de cette famille. Le propriétaire du restaurant s'appelle Bachir, il n'est pas là. Très bonne raison, il a un enterrement en Algérie. Et on ne sait pas quand il revient. Quand on pose la question à Dylan, il dit pas dans 3 jours, une semaine, on ne sait pas trop. À la gérance de ce restaurant, quand c'est pas Bachir, c'est son fils, si j'ai bien compris, c'est Yacine, Dominique Toretto, celui qui est parti à chapeau de roue. Et son frère, son petit frère, c'est Dylan. Il lui a dit, salut, ouvre le resto avec Saïda, et voilà, donc on se retrouve avec Dylan qui n'a aucune expérience, qui ne sait pas cuisiner, mais qui laisse le resto ouvert. Ensuite, on apprend qu'il y a une autre personne, et parce que Philippe, il dit, mais attendez, qui c'est qui m'a appelé? C'est Bachir ou c'est Yacine? Et là, on dit Aurora. Qui est Aurora? Aurora est une serveuse qui a appelé, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Dylan lui dit, elle a une bonne raison, mais on ne le saura pas avant un certain moment.
va y arriver. Faut bien comprendre que Dylan, il est émotionnellement submergé. Il a un burn-out. Il a ses mains qui tremblent, sa collection de pins lui a niqué les mains. Donc on a droit à des demi-réponses de Dylan et beaucoup de fuites. Et ça énerve de plus en plus Philippe. Vous connaissez Philippe Etchebest, toujours cette empathie. Et il lui dit, bah oui, vous pouvez manger, oui. Sauf que le buffet est archi vide, il n'y a rien. Et on est midi 20. Et c'est là que va arriver le client. Alors ça, c'est un monsieur qui rentre dans le restaurant. Et en gros, il dit qu'il vient tous les lundis. Avant, il venait absolument tous les jours. Maintenant, c'est que les lundis. Et quand Philippe lui dit « ça va, c'est bon », il lui fait « ouais, ça va ». Et il nous apprend aussi qu'il faut payer avant de rentrer. En général, je pense que c'est une formule fixe. Faut que tu la payes, il faut que tu payes tes apéritifs. Et c'est écrit en gros à l'entrée du restaurant. Le client dit bah voyez-vous, c'est écrit là. Et le client lui dit ça sous la bannière de l'OM. Alors attention, le restaurant en termes de bannière, c'est un délire. Il y a des drapeaux de la S Saint-Étienne, de l'Olympique de Marseille, il y a un drapeau français, un drapeau algérien, un drapeau du Portugal, un drapeau de l'Italie. Et je me rappelle que sous le comptoir, il y a même un drapeau de la Bretagne. Il faut savoir que Bachir a repris le restaurant en 2011 ou 2010, je crois. Donc ça fait 15 ans qu'ils ont le truc. Et ce monsieur là qu'on vient de voir, donc le client, lui il dit que ça fait 20 ans qu'il vient. Donc même quand ça a changé de propriétaire, et pourtant depuis 15 ans, ben, ça se pète la gueule. Alors que moi je le connais cet endroit, je passais souvent devant, à midi c'est plein de camions, tout le temps. Maintenant ça fait longtemps que j'y vis plus, mais moi à l'époque où j'y vivais, j'y ai vécu quand même 35 ans dans le sud, c'était plein tout le temps quoi. Donc là on va enchaîner des plans de ouf dignes de David Lynch, on est dans Twin Peaks, hein. C'est qu'on va avoir des plans de solitude comme ça où le caméraman s'est fait plaisir. Bravo le caméraman, hein, je te salue. Parce qu'on va avoir des plans de solitude entre Philippe qui est assis à sa table et qui sait pas s'il fait chier ou pas, ce monsieur qui déambule un peu dans le restaurant, et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, voilà, le buffet qui est archi vide, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Alors là, je sais pas ce que j'ai branlé avec les captures d'écran, mais du coup, ça fait une belle balance. Là, on dirait un film français, tu vois. Donc c'est Philippe Etchebest et ce monsieur perdu dans le restaurant. On a droit à des plans fantastiques séparés par le mur de la sauce, hein, évidemment. Dylan se manifeste, il arrive, il commence à arriver avec des gastros, donc des bacs en inox fermés, comme ça, qui posent d'un côté du buffet, et de l'autre, il commence à faire un truc que je n'ai jamais vu de ma vie, les amis. C'est-à-dire que de la charcuterie, soit tu la mets dans des plats en métal ovale, Dylan, il arrive avec des plateaux en plastique, avec, effectivement, la saucisse la plus en dépression de l'histoire de l'humanité. Je sais pas si vous voyez ça là. C'est pour jouer au démineur peut-être. Peut-être qu'il a commencé une partie, je sais pas. Philippe est assis à la table et Dylan vient le voir. Il fait bon, ben alors on fait comment vous voulez des entrées ou pas? Parce que si, je crois qu'il lui sort, si vous demandez pas d'entrée, ça ira plus vite. Et Philippe est déjà à ça. Hein. Il est au niveau du burn-out perso. Lui ici, il veut se mettre à collectionner les pins. Il fait, bah oui, évidemment, je veux l'expérience totale. Dylan, il est perdu. J'ai de la peine pour lui en vrai. Il regarde ça là, et il me sort une phrase. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Philippe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une tentative d'être jeune? Il dit, je suis dans le métaverse. Est-ce qu'il a des parts chez Facebook? Est-ce qu'il connaît personnellement David Zuckerberg? Je ne sais pas. C'est une phrase sortie comme ça. Je suis dans la matrice, au pire, tu vois, mais je suis dans le métaverse, je n'ai pas compris. Les asperges, il faut savoir que Dylan vient et pose les bacs gastro tout autour de la banque pour faire sa mise en place, sauf qu'il revient pas. Donc en fait, il y a juste des bacs empilés comme ça qui trônent, et ben Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir, il regarde, et il tombe là-dessus, sur ce chef-d'œuvre. Parlons de la carte. Menu 17 €, ça va? Je sais pas, je me tourne vers les routiers, les chauffeurs de bus, tout ça, qui s'arrêtent dans ce genre de relais. Est-ce que ça vous paraît excessif? Est-ce que ça va? Buffet crudité charcuterie, bon. 17 €, 17 €, la solitude. Sauce au poivre bleu, on en reparlera aussi. Steak grillé fait maison, foie de génisse grillé en persillade, sèche à la plancha, brochette de bœuf, kefta aux épices orientales et kebab. Et je crois que le plat du jour c'était des moules frites. Philippe il touche pas aux entrées, hein, très clairement. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'était les entrées, je vous les montre même pas parce que c'est rien d'appétissant. C'est comme vous venez de voir les asperges, les poivrons, le mix de poivrons, des dés de betterave, de la carotte râpée, c'est tout. Les charcuteries, faut pas y toucher. Sur le plateau plastique, j'ai très peur. Il arrive pas à se décider sur la carte parce qu'il sent que Dylan maîtrise pas des masses. Philippe lui dit bah, qu'est-ce que tu peux me faire? Et Dylan répond je peux vous faire, si vous voulez, un steak haché pâte. Il fait bon, bah ok, vas-y, cuisson saignant. Et il lui dit est-ce que vous voulez du fromage râpé sur vos pâtes? Et Philippe il fait oui. Et de l'eau plate. T'aurais pu me proposer. Alors c'est marrant parce qu'il dit carafe d'eau plate en bouteille, Philippe. Je m'en rappelle, je sais pas, ça m'a choqué. Philippe est littéralement dans le métaverse. Là. Il a le casque, il est plus dans la réalité, c'est pas grave. Donc il reçoit son plat. Alors, en fait, quand ils disent fait maison, c'est qu'ils achètent de la viande hachée et toute la matinée où Philippe rentre dans la cuisine et qu'il parle à Saïda et à Dylan, Dylan il fait un truc comme ça. Il parle à Philippe et il fait non, je suis occupé. En fait, il malaxe de la viande hachée. En fait, ils ont juste acheté de la viande hachée et il la met en forme de steak. Basta. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a rien. Il prend la viande, il la met en forme, et alors que tu pourrais acheter une presse à la limite ou demander à ton boucher déjà de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est cuite sous un petit couvercle de casserole comme ça qui a bien souffert de la life. Donc Philippe reçoit cette merveille à table. Voilà, je vous laisse me dire votre note avec une petite sauce au poivre, évidemment, hein, on dirait du vernis pour ongles marron. Toute la déception de Philippe en une image, 17 €, oui. Sachant que ça, c'est pas un plat à la carte, hein. C'est Dylan qui l'a proposé. Voilà, cantine, moi j'ai mis, c'est la cuisine de chez mamie. Je faisais pareil à 13 ans. Philippe fait une remarque en disant, mais ça, on peut le faire chez nous et mieux, quoi. Donc c'est la gueule du truc. Les pâtes ont l'air absolument pas chaudes parce que le fromage est clairement en rébellion contre, il refuse de fondre, hein. Il y a clairement une protestation au niveau de l'assiette. Le steak haché n'est pas du tout saignant, évidemment.
Dylan n'est pas du métier. Et la sauce au poivre est fade, donc j'ai noté pour rigoler, sauce au poivre sans poivre. Donc Philippe, évidemment, dépité, au bout de la vie. Alors il faut savoir aussi qu'il va péter une fenêtre, Philippe. Vous voyez la fenêtre derrière lui, il fait, mais attendez, si c'est fermé ça, comment les gens ils savent? Comment ils savent si c'est ouvert ou pas? Ça, on peut l'ouvrir. Alors il commence à toucher, il casse tout, hein, la tringle, le truc, donc il remet tout en place et il s'excuse platement. Et c'est là qu'on va rentrer dans une phase qui est très désagréable pour tout le monde. Il va en mettre, mais alors, plein sa gueule à Dylan. Il va le défoncer, limite de l'accuser que le restaurant ne tourne pas. Il veut rien savoir. En gros, il y a toute une séquence où il est en mode, mais là, attends, déjà, j'arrive, personne me reçoit, je te parle, je te fais chier, tu t'en vas, tu me regardes pas, tu m'écoutes pas, pourquoi le restaurant est ouvert, c'est de la merde, etc. Il le défonce. Il l'explose. Jusqu'au moment où Dylan va lui dire « Bah ouais, mais le problème, c'est que moi, je suis pas chef ici. » Et il lui dit « Philippe s'en fout, il continue. » Et au bout d'un moment, la situation se débloque un peu, où il dit « Mais attendez, moi, je suis pas le patron. Le patron, c'est Bachir et Yacine. Ils font « Mais ils sont où ?» Donc déjà, Philippe qui prend conscience des choses. Il fait « Bah, Bachir est en Algérie pour enterrement. » Il fait « Ok, mais il revient quand ?» Il fait « Je sais pas. » Il fait « Qui c'est qui m'a appelé ?» Ben, Aurora, mais elle est pas là. Et il fait « Mais Yacine, il est où? C'est lui ?» Il fait « Ouais, mais Yacine, c'est le cuistot. » Il fait « Mais il est où ?» Il fait « Mais il s'est barré ce matin. » Il fait « Comment ça ?» Personne l'a dit à Philippe, en fait. Que ça soit la prod ou Dylan ou Saïda, personne ne l'a dit. Donc, il apprend ça à la fin de service, donc ça fait bien 2-3 heures qu'il est là, Philippe est là, on lui dit bah, Yacine s'est barré, dès qu'il vous a vu, il s'est barré. C'est quoi ce délire Et il comprend pas. Donc là, il va y avoir un montage un peu particulier parce que dans la temporalité, Philippe reste, mais après, il va aller voir Aurora. Il demande à rencontrer Aurora qui se présente au rendez-vous de Philippe, et après, on revient au resto. Donc moi, à mon avis, cette séquence-là a été tournée bien plus tard, et on fait comme s'il était parti voir Aurora et qu'il revenait après. Bref, donc Aurora lui explique qu'elle a appelé parce que le resto est en perdition totale. Il trouve que Bachir, Dylan et Yacine sont pas impliqués, c'est-à-dire qu'elle arrive tous les jours à, je crois qu'elle disait à 7h15 ou un truc, 8h15, je sais plus. Donc en gros, elle est en burn-out. Aurora, elle est en burn-out parce qu'elle s'implique, c'est pas son resto, elle est juste serveuse. Mais en gros, elle arrive tous les jours à 8h quand eux, le reste de l'équipe, alors on sait pas si c'est Bachir, Yacine ou Dylan. Moi, Dylan, je trouve qu'il est hors de cause parce qu'il est juste là pour aider. Je trouve que c'est une victime collatérale plus qu'autre chose. Mais en gros, elle dit que eux, des fois, ils arrivent à 10h, 10h30. C'est un peu au pif. Elle donne beaucoup de sa vie. Et même, elle dit que même les routiers lui disent mais barre-toi quoi, démissionne, parce que elle s'en prend plein la gueule tous les jours parce que le service ont des calamités. Elle dit qu'elle en peut plus, que ses enfants lui disent de démissionner, que les routiers, et c'est pour ça qu'elle a abandonné son poste en fait, elle en peut plus, elle est au bout de sa life. Et au bout de cette discussion, Philippe il fait ok, je comprends mieux. Il revient au resto, il parle avec Dylan, il fait non mais moi je peux pas vous aider. Et il dit mais j'ai pas envie d'accabler Yacine. Il dit ça sert à rien. Quand il quitte Aurora, il dit non mais je vais pas aller voir Yacine, j'ai pas envie de l'accabler, je vais retourner au resto. Par contre, défoncer la gueule à Dylan, qui est le numéro 5 dans la boîte, qui est une roue de secours, pas de problème. Lui, on peut y aller, on peut lui mettre des cachous dans la tête, et moi, je suis là en mode, mais attends, ça serait pas intéressant de voir Yacine, de lui demander son point de vue? Est-ce que c'est Yacine qui est fautif parce qu'il abandonne le truc ou qu'il s'en bat les couilles? Ou alors Yacine est comme Aurora, il est au bout de sa life et il en peut plus. Enfin, il y a forcément un problème qui vient de quelque part. Du coup, Bachir et Yacine, on ne sait pas. On n'a pas leur point de vue. Qu'est-ce qu'il va faire, Philippe? C'est qu'il va appeler Bachir en Algérie. Il va faire un FaceTime, il va dire, attendez, pause. Et en plus, à un moment donné, il reproche à Dylan, il fait, mais Dylan, enfin, si tu vois qu'il n'y a pas l'équipe, bah, tu fermes le resto, tu ne l'ouvres pas, enfin. Mais c'est pas à lui de décider, en fait. Dylan, le pauvre, c'est un employé. Mais là, je pense que Dylan a paniqué, il a voulu bien faire, il a laissé le resto ouvert. Et Philippe le matraque un peu pour ça. Par contre, dire quelque chose à Yacine, non. Et c'est ça qui me bute dans l'épisode. C'était le plus gradé encore présent. Non, je pense que c'est Saïda. Parce que Saïda est là tout le temps. Mais Saïda, bon, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Philippe, il fait un FaceTime avec Bachir. Alors, je sais pas s'il y a de la comédie. Après, le monsieur est en deuil. Mais quand Philippe lui dit, moi, je suis désolé, Bachir, je peux pas vous aider. Hein. Je fais, là, je suis désolé, je vais rien faire, je vais être obligé d'abandonner l'émission. Et Bachir, il y a un peu d'acting, je pense, de la part de Bachir. Et là, Philippe, il lui dit non. Et là, Bachir, c'est... Il a un peu les larmes aux yeux quand même, parce que Philippe lui dit clairement, moi je peux pas vous aider. Et du coup, Philippe, il va voir la prod. Et c'est la première fois, je pense, qu'on voit la régie. Il leur dit, bon ben allez, on se casse. Alors, moi j'ai plusieurs choses à dire sur ce plan, parce que Philippe, il prend combien par cachet par émission? On l'avait pas vu une fois, c'était pas genre 25 000 € pour faire une émission. Parce que clairement, l'argent ne va pas dans un camion de régie. Hein. Parce que là, on voit pas, parce que j'ai mal fait la capture, mais ils sont sur une table de camping dépliable noire qui est mise dans un couloir. T'as les 3 meufs et le sondier qui sont là, serrés. Vous pouvez pas grignoter un peu du cachet de Philippe pour leur donner une vraie table, un vrai poste de... Acheter un petit camion de location aménagé. Et alors Philippe nous sort encore une fois une énormité comme il en a le secret. Alors déjà il a fait 500 km, hein, ça lui casse les couilles. Mais il dit j'ai jamais laissé tomber une affaire. Or je pense que c'est faux. De mémoire, je sais plus si c'est un hôtel ou un resto où il a dit ouais j'abandonne, je vous aiderai pas. Mario Luigi, effectivement. En plus c'est dans les premières saisons quoi. Mais Mario Luigi c'est vrai qu'il les a abandonnés. Voilà. Donc déjà c'est faux. Il dit j'ai jamais abandonné personne. Il dit ça à Bachir. Menteur Philippe. Il va aller voir, il fait on remballe. Je fais ouais mais c'est pas à toi de
décider en fait, Philippe, c'est au chef de prod qui va décider si on s'en va ou pas. Et à partir de là, l'épisode déraille complètement. Alors là, j'ai plus fait de capture. C'est-à-dire que Philippe va voir Saïda et Dylan, il fait bon, ben je vais vous montrer comment faire une jolie salade. Et en fait, il prend des éléments de la salade, enfin des légumes qu'on a vus, et il les assemble dans des petites assiettes. Il fait voilà, vous faites ça, ben c'est un peu plus joli. Et il y a Dylan qui est obligé de faire son passage au confessionnal en disant ah, c'est bien de travailler avec un vrai chef. Hein, en gros, il leur a montré comment disposer des concombres et des carottes dans une assiette pour que ça soit un peu plus présentable que des packs à volonté. Enfin bref, on voit la régie et c'est fini. Et seulement au bout d'une demi-heure, le cauchemar en cuisine est déjà fini. On ne verra pas Nicolas Jordan, on ne verra pas Philippe qui demandera des comptes à Yacine. Rien, il les abandonne, il leur fout la pella et il dit bah je vais en profiter que je suis pas loin pour aller à Marseille. Mais en gros, l'épisode devient un « Que sont-ils devenus ?» sur 2 autres restaurants que du coup je n'ai pas regardé parce que je me suis dit si jamais ce type de format vous plaît ou on critique un peu l'émission, si ça vous plaît, bah du coup je me suis dit bah j'irai voir les épisodes de la saison 15 et on fera des rendez-vous comme ça où on pourra se voir. Et c'est là que j'ai réfléchi, et d'ailleurs je vais aller voir des chiffres tout de suite. Les épisodes Que sont-ils devenus sont pas des épisodes qui marchent foncièrement. Et ça on va en parler, c'est un peu la théorie d'internet en fait où qu'est-ce qui marche le plus sur internet, c'est le négatif. Quand on critique, quand on peut se moquer de gens par juxtaposition, j'utilise le mot un peu mal. Mais par exemple, je regarde, ils ont fait un Que sont-ils devenus qui est sorti le 11 juillet. Il a fait 1,16 million de téléspectateurs. Celui-ci a fait 1,67 million, d'accord, 1,770 000 spectateurs. Donc il en fait plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'appel d'offres au début où on voit un restaurant en faillite, où on voit les nuls, on voit les gens dont on peut se moquer et faire des blagues sur Twitter, parce que j'en ai vu beaucoup passer, qui étaient relativement drôles. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt habile de la part de la production, c'est de masquer un épisode Que sont-ils devenus qui fait moins de vues en général, mais le premier en fait est vendu comme un épisode de Cauchemar en cuisine traditionnel, où on va aller voir des restaurateurs qui sont en difficulté, on va les voir galérer, on va pouvoir les pointer du doigt, on va pouvoir voir Philippe qui s'énerve après eux, et ensuite l'arc de rédemption. Alors le truc qui se fait beaucoup aussi maintenant, j'ai remarqué qu'ils le font dans la bande-annonce au début de l'épisode, vous savez, vous avez un petit récapitulatif où on va dire ouais j'aide des gens et tout, et maintenant ils le montrent ouvertement qu'ils vont aller mettre les doigts dans les problèmes personnels des gens, chose que j'apprécie pas trop. Je trouve que c'est la limite en fait où ils vont chercher un peu le graveleux. Maintenant c'est clairement dans la bande-annonce de l'épisode, quand l'épisode commence, ils disent ouais on va aller voir les problèmes des gens, et j'aime pas ça. Moi c'est un des trucs qui font que j'aime plus trop l'émission dans son ensemble. Le spectateur se dit yes, génial, un nouveau Cauchemar en cuisine qui va être une tragédie pas possible, et quand on arrive, c'est qu'une demi-heure, et hop, on se met le Que sont-ils devenus, le best-of, on va dire. Mais au moins c'est vendu comme un épisode traditionnel qui fera autant de vues. D'ailleurs je regarde, les épisodes traditionnels de cette même saison, la saison 15, ont fait autant, voire beaucoup moins de vues que cet épisode, donc c'est plutôt malin de leur part. Et deuxièmement, c'est très intéressant, parce que ça permet de voir cette chose que les gens disent que souvent c'est faux. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand des gens regardent un épisode de Cauchemar en cuisine, ils disent non mais il n'y a pas de surprise, ils font genre, ils sont étonnés que Etchebest arrive, alors qu'ils le savent, il y a des caméras. Mais ça, typiquement, c'est un exemple dont j'avais parlé plusieurs fois, où la production est là plusieurs jours avant, pour voir un peu, pour se positionner, pour commencer à faire des prises de vue et tout ça, parce que ça se fait pas comme ça. On n'arrive pas avec des caméras quelque part et on filme et on fait une belle émission. Non, c'est pas possible. Et en plus, on l'a dit souvent, les restaurateurs ne savent pas si Philippe va venir ou quand il va venir, justement pour préserver cette surprise. Cet épisode le montre un peu. Et cet épisode aussi montre que toutes les émissions ne sont pas bonnes à sortir. Je suis persuadé qu'il existe plein d'autres émissions où la prod et M6 sûrement s'est dit mais c'est chiant parce qu'on vous paye des jours de tournage où vous allez sur place, on fait déplacer Philippe, il se rend compte de suite que ça ne marchera pas pour faire une vidéo, on annule, on remballe. Mais ça, il faut le payer. Donc pour eux, c'est perdu. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de le montrer dans cette vidéo parce que du coup, on voit ce que c'est quand c'est avorté, mais en même temps, derrière, ça leur permet de faire un Que sont-ils devenus pour pas perdre non plus le créneau horaire d'1h30 sur M6 en vendredi soir. Parce que là, le client, le spectateur, il vient de le voir. Il veut voir son épisode où il y a des gens qui vont galérer. Et en fait, c'est pas ça du tout. Perso, l'idée de faire un Que sont-ils devenus dans une émission qui allait pas réussir, je trouve que c'est une idée de génie. Ouais, c'est très bien. Parce que moi, au début, j'étais très surpris. J'étais en mode, mais attends, il y a de l'arnaque là. Et après, j'ai compris, je vais le dire, c'est moins intéressant de voir quelqu'un réussir, même si ça fait plaisir. Surtout pendant 1h30, les Que sont-ils devenus, c'est trop long, quoi. C'est tu vois les séquences où les gens galéraient, à la fin, ils font, mais non, ça va, j'ai redressé le chiffre, t'es content pour eux. Mais c'est pas ça que tu veux voir. On a ce petit côté voyeur, en fait, où on veut voir les gens galérer. C'est malheureux. Moi, j'ai regardé parce que rien trouvait de mieux, mais oui, je me suis fait avoir par le changement. Je pensais que Philippe faisait encore son faux départ et allait revenir. On est d'accord, voilà. Dans la suite, avec les autres restaurateurs... Ah, tu vas me spoiler. Philippe disait, ouais, il y a du progrès, mais ça se voit qu'il y croyait pas trop. Pareil pour Nico Jordan. Ça me fait chier parce que Nicolas Jordan apparaît dans les Que sont-ils devenus, mais du coup, j'ai pas eu ma dose en le regardant. Parce que pour 7, il n'apparaît pas du tout. Bon, voilà. En tout cas, c'était un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. J'espère que ce résumé critique vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît ou ce qu'on pourrait améliorer ou quoi que ce soit. Sur YouTube, ils vont encore dire qu'il parle trop.